L'histoire d'un esclave qui a vécu pendant la période de l'esclavage peut être à la fois déchirante et inspirante. Permettez-moi de vous présenter l'histoire fictive de Nkosi, un homme qui a traversé des épreuves incroyables pendant cette période sombre. Nkosi est né dans un petit village en Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle. À l'âge de 10 ans, lors d'un raid mené par des esclavagistes, il a été capturé avec d'autres membres de sa tribu et emmené de force vers la côte. Séparé de sa famille et de son foyer, Nkosi a été jeté dans les entrailles d'un navire négrier, enchaîné avec d'autres captifs dans des conditions inhumaines. Pendant la traversée de l'Atlantique, Nkosi a dû faire face à la terreur, la maladie et la mort qui l'entouraient. Malgré ces épreuves, sa résilience et son esprit restent intacts. Il a tissé des liens avec d'autres esclaves à bord, partageant des histoires, des chants et des prières pour trouver un semblant de réconfort dans l'obscurité de la cale du navire. Une fois arrivé dans les plantations des Amériques, Nkosi a été vendu à un propriétaire terrien cruel. Sa vie était rythmée par les travaux forcés dans les champs de canne à sucre et les mauvais traitements infligés par les contremaîtres. Pourtant, malgré l'oppression constante, Nkosi n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa liberté. Au fil des années, il a appris à se faufiler dans les ombres de la nuit, à écouter les murmures des autres esclaves qui aspiraient également à la liberté. Avec courage et détermination, Nkosi a rejoint un réseau clandestin d'esclaves en fuite, guidé par des abolitionnistes et des conducteurs du chemin de fer clandestin. La nuit venue, Nkosi et d'autres esclaves ont entrepris un voyage périlleux vers le nord, traversant des rivières, des forêts denses et des territoires hostiles. Ils ont bravé les patrouilles des chasseurs d'esclaves et les dangers de l'inconnu. Leur objectif était de rejoindre les États du nord des États-Unis ou le Canada, où l'esclavage était aboli. Après de nombreux mois d'errance, de peur et de risques, Nkosi a finalement atteint la liberté. Il a été accueilli par des abolitionnistes bienveillants qui lui ont offert un abri, une éducation et l'opportunité de reconstruire sa vie. Nkosi a utilisé sa voix pour devenir un défenseur des droits des anciens esclaves, racontant son histoire pour sensibiliser le public aux horreurs de l'esclavage. L'histoire de Nkosi représente le courage et la résilience de nombreux esclaves qui ont lutté pour leur liberté. Bien que cette histoire soit fictive, elle rappelle les innombrables histoires réelles de survie, de résistance et d'espoir qui ont marqué cette période sombre de l'histoire. Ces histoires nous rappellent l'importance de lutter contre l'injustice et de défendre les droits de tous les êtres humains.